Prompt Matin, l'essentiel de l'actu tech. Bienvenue dans Prompt Matin, 5 minutes pour maîtriser demain. Nous sommes le 3 août 2026. Aujourd'hui, on fait le point sur la pénurie de mémoire qui frappe le marché, une cyberattaque d'envergure sur les portefeuilles Bitcoin, le débat passionnant autour de la régulation de l'IA et comment l'Europe se prépare à l'intégration massive de l'IA dans nos quotidiens. Restez connectés pour décrypter l'actualité tech. Commençons avec le monde du hardware. La pénurie mondiale de puces mémoire s'intensifie. Elle affecte désormais directement la disponibilité des MacBook Air d'Apple. C'est un signe clair des tensions persistantes sur la chaîne d'approvisionnement, avec des répercussions directes sur les produits les plus populaires. Passons à la cybersécurité. Une attaque massive a ciblé des portefeuilles Bitcoin, touchant plus de 4500 adresses. Au total, 1367 BTC, soit près de 89 millions de dollars, ont été dérobés. Les fonds ont été siphonnés en 3 vagues. La cause serait une compromission de phrases de récupération, soulignant l'importance cruciale de la sécurité de nos actifs numériques. Dans le secteur de la mobilité, l'avenir du transport autonome est à un carrefour. Les robotaxis divergent vers 2 voies distinctes. L'IA y joue un rôle prépondérant, mais les défis réglementaires et technologiques restent immenses. Il s'agit de trouver le bon équilibre entre innovation et sécurité pour ces véhicules du futur. Restons dans l'IA, avec un débat central animé par Sam Altman, le PDG d'OpenAI. Il a récemment appelé l'industrie à rythmer le développement de l'IA. Ce débat sur l'accélération ou la décélération de l'IA est crucial. Il soulève des questions fondamentales sur l'éthique, la sécurité et l'impact sociétal de ces technologies émergentes. Dans la finance décentralisée, une étude du Crédit Agricole nous alerte. Les stablecoins, souvent perçus comme sans frais, cachent des coûts réels significatifs. Une fois intégrés les frais de conversion et l'infrastructure de paiement, la facture peut représenter entre 0,18% et 1,80% du montant transféré. Une donnée importante pour les utilisateurs. Et pour une note plus légère, mais non moins pertinente, sachez que l'App Store regorge encore de pépites. Malgré les prévisions d'une obsolescence des applications traditionnelles face aux agents IA, les développeurs créent plus que jamais. On trouve des outils de bookmarking intelligents, des marchés de quartier innovants ou encore des journaux de nature numérique. Preuve qu'il y a toujours de la place pour les grandes applications à l'ère de l'IA. Le débat autour de l'IA est donc plus que jamais au cœur des préoccupations. Mais comment l'Europe se positionne-t-elle face à cette révolution? C'est le sujet de notre Zoom du jour. L'Europe se prépare à un changement majeur. De nouvelles règles de l'Union européenne exigent que les citoyens soient informés lorsqu'ils interagissent avec une IA ou du contenu généré par elle. L'objectif est clair, garantir la transparence et la confiance. Mais cette initiative soulève une question essentielle, la fatigue de la divulgation. C'est le risque que les utilisateurs finissent par ignorer ces avertissements, submergés par le volume d'informations. Pour les décideurs et les entreprises tech, ces règles vont remodeler les interfaces utilisateurs et les stratégies de développement IA. Il faudra innover tout en respectant cette exigence de clarté. Comment trouver l'équilibre entre information et surcharge cognitive? C'est le défi de taille qui attend l'écosystème européen de l'IA. Une mesure pionnière qui pourrait inspirer d'autres régions du monde. Voilà pour ce tour d'horizon de l'actualité tech et cybersécurité de ce 3 août 2026. Entre les défis de la chaîne d'approvisionnement, les menaces numériques et la régulation de l'IA, le paysage technologique est en constante évolution. Restes Informs, Restes Agiles. Un grand merci à nos équipes pour la préparation de ce journal. On se retrouve demain pour une nouvelle édition de Prompt Matin, 5 minutes pour maîtriser demain. Excellente journée à toutes et à tous.